petit poisson, très bonne année à toi si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Le 4 janvier, on a Vénus qui vient rejoindre Neptune et Mars. Où ça? Chez toi les poissons, en maison 1. C'est la maison qui représente un peu le développement de ta personnalité. Ce qui veut dire qu'ici, on aura la grâce de Vénus, l'énergie de Mars et cette certaine intuition de Neptune qui te fait poursuivre un peu tes rêves, qui vont se combiner pour que tu aies, je pense, un mois de janvier assez extraordinaire en termes d'énergie et d'amabilité. Donc, ça devrait être un très bon début d'année pour toi, mon cher petit poisson. Ensuite, jusqu'au 8, on a Mercure qui recule sur notre carte, qui va rejoindre Saturne, ou ça en maison 10. Mercure qui recule, c'est parce que la Terre le dépasse, c'est un effet d'optique, mais qui a un effet en astrologie qui s'appelle la rétrogradation. Alors, pendant la rétrogradation de Mercure, Mercure qui est le messager, celui qui facilite la communication, mais justement, on communique moins bien. On bafouille, un peu comme moi aujourd'hui, on fait des erreurs, on doit refaire ce qu'on a commencé, parce que Mercure nous embrouille un peu l'esprit. Alors ici, dans la maison 10, c'est la maison de la carrière et du travail. Alors si jamais on te propose un contrat de travail, je ne te dis pas de ne pas le signer, je dis juste fais attention, lis bien les petites lignes parce qu'il y a un risque d'erreur. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est terminer ce que tu as déjà commencé. En général, une période de réflexion ou en tout cas de finalisation de ce que tu as commencé avant la rétrogradation de Mercure qui dure depuis le 20 décembre et jusqu'au 8 janvier. Ça, ce sont des choses que tu peux faire. Ensuite, le 12, on a une pleine lune en Cancer, en maison 5. Ça va te donner beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie pour poursuivre alors tes loisirs, tes plaisirs, les jeux. C'est aussi la création d'entreprises individuelles. Ici, je me suis dit que peut-être que cette journée-là, tu voudrais t'amuser un peu. Ensuite, le 13, Mercure a fini sa rétrogradation depuis le 8 et il a repris sa course. Donc, il quitte la maison 10 pour aller retrouver le Soleil et Pluton, ou ça en maison 11. Alors, depuis plusieurs années, on a Pluton qui te demande d'opérer une profonde transformation dans la façon dont tu vas gérer tous les sujets de la maison 11, qui sont les réseaux, les groupes d'amis, également les projets communs. Dans tous les cas, avec Mercure et le Soleil ici, tu auras une certaine vivacité d'esprit pour poursuivre des projets que tu aurais peut-être commencé en groupe, mais également tu pourras avoir envie d'aller voir tes amis, passer des moments privilégiés avec eux. Ce sera une période qui sera très favorable pour ça. Ensuite, le Soleil, le 20, quitte la maison 11 pour aller se retrouver en maison 12. La maison 12, c'est la maison de la réflexion, de la prise de recul. C'est la maison où on s'isole un peu, on se retire du monde pour aller réfléchir un peu à notre place dans la société, par exemple. Et pour continuer sur cette même lancée, le 28, on a également une nouvelle lune dans cette même maison. Donc la nouvelle lune va te demander de changer un peu ta façon de faire. Et peut-être qu'en plus d'une retraite, tu vas apprendre une nouvelle discipline, une nouvelle philosophie peut-être, qui te fera avancer un peu dans la vie. Et enfin, le 29, on a Mars qui vient rejoindre Uranus en maison 2 en Bélier. Si on regarde en face, on a Jupiter qui transite en Balance pendant environ un an jusqu'en octobre 2017 et pour toi c'est la maison 8. Donc ici on a pas mal de planètes en maison 2 et en maison 8 qui sont toutes les deux des maisons qui gèrent l'argent. Maison 2, c'est tes finances personnelles. Maison 8, c'est les relations avec les banques et les institutions financières, les notaires, etc. Ce qui veut dire qu'ici, on aura pas mal d'agressivité ou en tout cas d'énergie de la part de Mars et une certaine dose d'inattendu avec Uranus pour aller augmenter peut-être tes finances personnelles. Et avec Jupiter, peut-être... alors Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, celui qui t'apporte une espèce d'expansion de ce domaine en particulier. Alors ici, ce sera le domaine des finances que tu partages avec les banques. C'est aussi le domaine de la finance du conjoint. En tout cas, on peut retenir ici que toutes les banques sont en général concernées, ce qui veut dire qu'avec Mars, Uranus et Jupiter, il est fort possible que tu aies rendez-vous avec ton banquier pour réévaluer la façon dont tu gères tes finances communes. C'est tout mon cher poisson.
Je te souhaite un très bon début d'année et je te dis à très bientôt.